Namasté, mes beaux amis d'amour. Bon, j'ai fait ça vite ce matin. J'espère que je suis au bon endroit. Est-ce que je suis sur ma page? Est-ce que je suis public? Est-ce que vous êtes là? J'espère que vous allez bien. On va parler justement de simplifier notre esprit pour simplifier notre vie. Un brin de sagesse bouddhiste, une méditation pour se faire du bien et des fois pour se remettre sur le chemin de soi, vers l'essentiel, vers la reconnexion intérieure. Alors voilà, prenez un temps pour vous connecter, ceux qui sont là en direct. N'oubliez pas, vous pouvez partager, surtout au début. Il y a des gens qui partagent à la fin, mais si vous voulez que les gens qui vous connaissent ou ceux qui sont dans votre fil d'actualité méditent avec vous, nous voient apparaître, vous pouvez le faire dès le début, c'est encore mieux. C'est gratuit, ça fait du bien, c'est sympathique, c'est juste si vous aimez ça. Alors, allô ma belle Denise Bijoux d'amour qui est là, ma belle Martine Pomerleau, allô José Bergeron, j'espère que tu vas bien, comment ça va tout le monde? Bon matin! C'est pas moi qui choisis qui je vois, là, je vous le dis, je vous le rappelle toujours, c'est Face de Book qui me montre des noms au hasard. Alors, coucou Lynn Couture, bon matin, toi aussi. Merci d'être là. Hey, c'est les retours des directs, c'est-tu le fun un peu? Il me reste un mois au Québec et après ça, je vais vous faire des beaux directs du Mexique. Vous vous souvenez comment c'est beau? Le bruit de la mer, de la plage, des oiseaux et d'autres bruits des fois au Mexique. En tout cas, on va être là bientôt ensemble. On est encore au Québec pour quelques semaines. J'espère que vous profitez de ce beau temps. Justement, on va parler de simplifier notre vie parce que ce beau temps des fêtes, parfois, il rentre dans le corps, il rentre dans l'esprit, il bouscule le quotidien. On peut s'éparpiller partout. On peut toujours s'éparpiller, là. Mais je voulais vous parler aujourd'hui de ces pratiques, cette réflexion qui, encore une fois, m'arrive directement de la philosophie zen. Vous le savez peut-être, mais j'ai passé près de 3 mois cette année au Japon, en 2 voyages, donc inspiré de ces pratiques, de ces lieux où il y a une espèce d'harmonie, d'esthétisme. Tu sais, la zénitude, c'est quelque chose qui vient avec quelques principes. Et ces principes-là, je voulais vous les partager aujourd'hui. 4 principes qui permettent d'amener comme un espace de clarté, un espace de centration, je dirais, de dépouillement dans l'esprit, mais aussi dans l'espace de la vie, dans l'espace du quotidien. Alors, c'est fortement inspiré de ça que moi, mon ami Chantal Lacroix aussi, avec qui j'étais là ce printemps, on est arrivé avec la même réalisation. On est revenu et on a fait comme, mais my God, on dirait que tout est simple en moi. Tu sais, des décisions avec lesquelles je jonglais, puis que c'était compliqué, puis que je savais pas trop quoi faire pendant 5 ans. Puis là, elle dit, Martin, j'arrive, là, puis paf, ma collection, telle affaire, tel autre truc, telle autre chose. Puis je dis, ben c'est drôle, Chantal, ma belle amie, moi aussi. Sans qu'on ait à faire un effort, on avait comme intégré, on a été inspiré. Je sais pas si vous imaginez là, les paysages feng shui, les jardins secs, les jardins de sable zen, les espaces très symétriques. C'est comme si toute l'harmonisation de la vie même, dans les monastères, dans les temples, mais aussi dans le quotidien, peut être beaucoup plus, je dirais, apaisant. C'est ce qui me vient, harmonieux. C'est ça le vrai mot, oui. Harmonieux. Et aujourd'hui, je vais vous partager 4 concepts. Fait que là, prenez des notes mentales, puis après ça, on va scanner notre vie, nos relations, notre travail, notre esprit, pour voir qu'est-ce qui est là qu'on peut épurer. Première chose, pour simplifier l'esprit, ce qui amène tout de suite à simplifier la vie, c'est ça que je voulais vous dire par mes petits exemples de Chantal et moi, c'est qu'on est arrivé puis c'était plus simple, plus clair, plus posé. Et tout d'un coup, les choix, les décisions, lâcher, c'était facile. Oh, là, je vous dis, voilà un punch, le dernier lâcher prise. OK. Le premier conseil pour simplifier votre esprit et la vie, c'est redonner de l'importance uniquement. Le mot-clé dans cette phrase-là, c'est uniquement à ce qui est essentiel. Le reste, ça n'a pas d'importance. Ou très peu. Juste au début, on peut commencer par un très peu. Qu'est-ce que ça veut dire l'essentiel? Ça va être notre méditation là, qui vient. L'essentiel, c'est mais qu'est-ce qui apporte et qui contribue réellement au bonheur, à la paix, à l'amour, à la joie et le reste? J'ai peut-être pas besoin d'y donner autant de jus mental, puis d'énergie, puis de préoccupation, puis de stress, puis de le laisser rentrer dans mes tourbillons intérieurs et ainsi de suite. Si c'est pas essentiel, tassez ça de là. Imaginez un jardin zen d'une symétrie parfaite. Là. Vous savez, vous, ce qui fait l'esthétisme du jardin zen, c'est l'espace.
Si on met plein d'affaires en plein milieu, là, on jette des vidanges, on met des vieux meubles, on met des vieux souvenirs, on met des pensées inutiles, on laisse les trucs s'accumuler. Bon, premièrement, il n'y a plus de jardin et il n'y a plus de zen. Ni l'un ni l'autre, c'est fini. Donc, l'esprit, le jardin zen, il représente ça. La clarté, la symétrie, l'organisation, on jette tout le temps tout ce qui n'est pas bon. On garde rien d'inutile ou rien qui n'est pas important, rien qui n'est pas essentiel, qui contribue à l'esthétisme, l'harmonie, au bonheur. Ça, c'est vraiment le plus grand élément. Puis les autres sous-éléments, finalement, ça va être probablement des rappels puis des outils qui vont nous permettre de le faire, mais on met tellement d'énergie, puis de temps, puis de salive, puis de jus mental sur plein de monde et plein d'affaires qui sont pas essentielles. Puis dans la voie spirituelle, dans la voie d'une psychologie saine, là, ben on va donner de l'importance à ce qui fait du bien. Le reste, le minimum possible. Alors, premier outil. Les autres, ils viennent ensemble. L'acceptation, parce qu'il y a aussi, dans l'essentiel, il y a ce que je ne pourrais pas changer. À quoi ça me sert d'en parler autant? Puis là, je vous parle de quoi? Je parle d'économie, de politique, de situation mondiale, de blablabla, de tout ce qui est là. Puis là, des télédrames, puis des vrais, des fictifs. Tout ça, sur lequel j'ai zéro contrôle, pas grand-chose. Puis si j'ai du contrôle, ben faites-le tout de suite. Prenez action. Moi, je m'investis dans le milieu communautaire, humanitaire. J'essaie de contribuer comme je peux. C'est tout. Le reste, j'en prends note, si je veux, premièrement. Et après ça, c'est fini. J'ai pas besoin de mettre de l'énergie, de perdre du temps sur tout. L'acceptation, c'est réussir à accueillir, voir, comme un zen, comme en méditation, ce qui est là, c'est tout. Sans commentaire, sans acharnement, sans laisser rentrer ça en dedans, sans rentrer dans mes tripes, mon ventre, m'amener de l'anxiété. C'est too much, c'est trop. Ça n'a pas entré dans tous les espaces de la maison. C'est comme s'il y avait un ennemi à la porte, qu'on s'en fout un peu, là, sur lequel on n'a pas de contrôle. Puis au lieu de le laisser dehors, ben on le laisse entrer. C'est ça les mauvaises nouvelles, c'est ça les sujets de préoccupation politique, sociale, économique. Il y a du monde turbulent, pas comme une manifestation agressive dehors, là. On l'a vu dernièrement au Québec. Puis là, ben, au lieu d'y regarder, puis de leur souhaiter de l'amour, puis peut-être aller leur mettre un petit peu d'eau pour pas qu'ils se déshydratent, ben, je décide d'ouvrir mes portes, mes fenêtres, de les laisser rentrer chez nous, puis là, ça rentre, puis là, ça m'affecte, puis là, mon cœur, puis mon corps, puis là, je perds de l'énergie, puis là, je suis stressé, puis là, je suis plus présent à quoi? À ce qui est bon dans ma vie, à ce qui est aidant, à mes amis, à ma famille, à mes amours, à mes états d'esprit pur, à une sagesse qui est là. Je détruis tout ça, je laisse tout ça rentrer. Ils vont tout détruire. Ben, ils saccageaient dehors, ils saccagent en dedans. Mais ces nouvelles-là, ces éléments-là de la vie sur lesquels j'ai pas de contrôle, soit que je les accepte ou j'essaye de m'en tenir loin. Si je suis pas capable de les gérer d'une façon saine, ben je m'en éloigne. Sinon, je peux les mettre tout près, mais pas les laisser détruire ce qui est précieux à l'intérieur de moi. C'est le deuxième aspect. Acceptation. Après ça, vous allez voir, l'autre vient tout de suite avec, c'est lâche prise. C'est bien, lâche. Tout ce qui est négatif, finalement, là, on en parle souvent, mais on dirait que c'est dur à faire. Je ne sais pas pourquoi. C'est juste qu'on parle dans un brunch, dans un apéro, dans une session avec des amis, puis il y a toujours quelqu'un. Souvent, en plus, c'est son sujet préféré. Demandez-vous, là, le lâcher prise, c'est quoi votre blessure préférée? C'est quoi votre crise préférée? C'est quoi votre complainte préférée? C'est votre souffrance préférée? C'est qui votre famous person là, du moment? Celle pour qui ça fait du mal d'en parler, mais my God, que j'en parle. Lâchez-le. C'est tout. C'est comme si vous aviez 2 charbons ardents dans les mains, là, vous êtes en train de vous lapider quasiment vivant, puis vous lâchez pas. Ben, lâchez-le. Bye bye. C'est assez. Tu te fais mal aux autres. Tu t'exposes ça à tout le monde. Tu brûles un peu tout le monde avec ça. Fait que lâche-les, c'est tout. C'est à toi, c'est dans ton esprit, c'est dans ton cerveau. Tu lâches. Fait que tout ce qui est négatif, inutile, qui détruit le beau, le bon dans ta journée, dans notre vie, ben on lâche. Bye bye, c'est tout. Ciao, ciao. Un autre petit aspect facile, hein? L'autre, c'est l'aspect de l'équilibre. Le dernier, non le moindre, c'est quelque chose de super important dans le zen et dans la philosophie zen, un art de vivre qui, justement, honore le fait que parfois, on s'en va dans une direction, on reste là trop longtemps et c'est là où on s'épuise, c'est là où ça devient compliqué, c'est là où on manque des ressources intérieures. Cette harmonie-là entre, nécessaire. Dans le jardin zen aussi, il y a tout ça dans les espaces de nature qui sont préservés. Il y a le jeu d'ombre et de lumière, d'espace et de plein, de fluide et de dur. Alors, toutes les textures, tous les éléments de la nature sont composés
pour être en équilibre. Le dernier élément, c'est l'équilibre. Essayons de revenir à un équilibre sans lutter contre le fait qu'on a besoin d'action, on a besoin d'inaction. On a besoin d'être dans l'expression, on a besoin d'être dans l'introspection. Moi, je sais, j'ai besoin d'être dans la vie sociale, communautaire, collective, fusionnelle même. Et le même besoin, 50%, s'il n'est pas respecté, ça se complique à l'intérieur de moi. Il y a des enjeux, des mécanismes de défense, du ressentiment, peu importe. 50%, je ne l'atteins pas, by the way. J'y aspire. Encore. 50%, solitude, silence. Nécessaire, l'équilibre. Plus je suis là, plus j'ai besoin de l'autre. Donc, les oppositions, les opposés se rencontrent dans le zen. Dans cette philosophie où l'existence est et un et l'autre. Fait que je ne suis pas juste un extraverti. Je ne suis pas juste un ermite solitaire. Je ne suis pas juste une personne qui a besoin de faire du sport. J'ai besoin de me faire masser, reposer, méditer, dans la détente, et ainsi de suite. Je ne peux pas être juste dans la détente, le repos. Ça s'appelle l'inertie. Ça devient comme quelqu'un qui est sur un lit de mort. Là. Fait que, oui, mais oups, pour mieux se régénérer et retourner à quelque chose d'actif, de plus feu. Fait que cette composition-là, on regarde la vie dans est-ce que c'est en équilibre? Est-ce que l'équilibre est là? Est-ce que je suis capable d'épouser l'un et son contraire et de les jumeler, de les unir ensemble? Alors, c'est mes petits éléments d'enseignement là, sur le zen. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures. Je peux écrire 4 livres sur le sujet. Mais en ce moment, on a 10-15 minutes d'enseignement. Et là, c'est le temps vraiment d'intégrer ça dans l'esprit. La méditation, voyez toujours ça comme une rencontre à l'intérieur de soi. Une rencontre comme bienveillante, en présence, avec ce qui est là. Et dans ce qui est là, je vais essayer de diriger l'esprit. Au lieu de le laisser des fois partir dans tous les sens, je vais le placer, ce qui est pas mal toutes les pratiques de pleine conscience. Et dans ce qu'on fait, nous, toutes les semaines, c'est pas ça. Je parle un peu plus parce que c'est comme pour faire des inductions. J'induis des pensées, des réflexions, des directions intérieures qui, j'espère, vous suivez, mais vous suivez là-dedans. C'est votre réponse, votre énergie, votre vérité qui va se réveiller, se manifester à vous. Mais c'est une méditation qu'on appelle guidée ou dirigée. J'aime mieux guider puisque ça vous guide, vous en faites bien ce que vous voulez. De toute façon, c'est votre esprit. Alors aujourd'hui, on va méditer sur certains aspects justement pour revenir à l'essentiel. Pour laisser tout le reste, comme l'abandonner, lâcher prise, l'accepter, accueillir l'équilibre. Je ne sais pas pourquoi, il faut que je change ça un jour, là, il y a plein de petits pouces qui pop-up partout, mais c'est bien drôle. Alors, on va regarder qu'est-ce qui est essentiel, mais pour vous. C'est pour ça que c'est guidé, parce que c'est pour vous. Qu'est-ce qui est essentiel avant, justement, tous les enjeux du temps des fêtes. Sur la famille, les amis, l'argent, les vacances, etc., je ne sais quoi. J'ai vraiment pas amené ma bouteille d'eau, quelque chose avec moi. Oui, je vais amener mon thé. Alors, on revient à l'essentiel. Et je vais redonner mon pouvoir, de l'énergie, de l'espace mental, uniquement à ce qui contribue, puis c'est ça votre réflexion méditative, qu'est-ce qui contribue réellement à mon bonheur, à la paix, à l'amour en moi, à la joie dans mon esprit, et tout le reste n'a aucune importance. Je vais redonner du temps, de l'espace mental, mon énergie sous toutes ses formes, à ce qui est essentiel pour moi. Le reste, très peu d'importance. Puis ça va réagir dans la vie, puis ça réagit toujours. Les autres ne savent pas ce que vous vivez, ils ne savent pas ce qui est important, essentiel pour vous. Ils n'ont pas besoin de comprendre. Vous avez besoin de vous honorer, de vous respecter, de créer des espaces où ça goûte bon vivre, tout simplement. Le reste, pas beaucoup d'importance. Alors voilà, mes beaux amis d'amour. On va méditer ensemble. On peut prendre une posture de méditation immobile, peu importe quelle est la bonne posture pour vous en ce moment. Et bien sûr qu'on va placer également, après le corps, le souffle, 3 éléments clés de la posture de méditation. Dans le zazen, on place le corps, une posture qui favorise à la fois la détente, je suis immobile, à la fois la vigilance. Une posture ultimement de dignité.
Et après avoir placé dans le corps physique, on va placer le souffle, ce qui fait circuler l'énergie en moi. Je peux amener l'attention ensuite sur la respiration. Et je permets à la respiration d'être de plus en plus profonde et naturelle. Je me réjouis que ça respire encore. Et j'essaie de relâcher toutes les tensions, les résistances au niveau de la bouche, de la gorge, de la poitrine, du ventre. Une respiration de plus en plus facile, détendue et profonde. Et ensuite, je vais placer l'esprit, une motivation juste pour cette pratique. Ce moment d'introspection, de contemplation, de transformation intérieure. Aujourd'hui, ma motivation pourrait être de cesser de m'éparpiller, des fois même de m'écarteler, cesser de faire tous ces compromis pour les autres, cesser de complexifier ma vie, de me préoccuper de tout et de rien. Cesser de courir dans tous les sens pour plaire ou être reconnu ou fuir. Je le fais pour moi, également pour les autres, car plus mon esprit sera apaisé, harmonieux, plus ma vie sera en équilibre. Meilleur je serai, et plus belle ma vie sera pour moi et les autres. Je vais donc redonner mon énergie sous toutes ses formes, de l'importance à ce qui est vraiment essentiel. Et qu'est-ce qui contribue à ton bonheur? Qu'est-ce qui nourrit réellement ton bonheur? Et allez sonder à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui apporte un bonheur véritable pour moi? Revenez à l'essentiel. Quels sont les aspects de ma vie qui m'apportent réellement du bonheur? Et je contemple et je me réjouis de retrouver l'essentiel. Tout le reste n'a aucune importance.
Quelles sont mes sources de bonheur véritables? Et c'est facile à identifier. Laissez-vous juste être inspiré, arrêtez de le réfléchir. Permettez-vous de ressentir là où est le bonheur dans votre vie. Là où ça goûte bon vivre. Et allez puiser à l'intérieur de vous l'évidence. Où est mon bonheur? Sincèrement, où est-ce que je ressens l'amour dans ma vie? Qu'est-ce qui m'apporte un sentiment réel, une vibration d'amour? Sans analyse, sans jugement, juste l'évidence. Où est l'amour? Est-ce que je le ressens dans mon cœur? Où est la paix? Qu'est-ce qui apporte, qui contribue à la paix en moi? Ce désir d'identifier, d'honorer, de donner l'importance à juste ce qui est essentiel pour épurer tout le reste. Qu'est-ce qui dans ma vie contribue à l'amour, à la paix? Qu'est-ce qui apporte de la joie véritable dans mon cœur? Des réponses simples. J'ai pas besoin d'analyse, j'ai pas besoin de m'en convaincre. C'est déjà là. Allez chercher l'évidence. Tout le reste, probablement faux. Qu'est-ce qui spontanément contribue à tous les éléments qui font en sorte que votre vie goûte bonne? Où sont les clés du bonheur, de l'amour, de la paix, de la joie?
sans hésitation, qu'est-ce qui est là. Et honorer ceci, c'est l'évidence qui nous amène à l'essentiel. Et Nathalie Cloutier en direct de Cuba et tous les autres. Vous honorez tout ce que vous avez trouvé, toutes les évidences. Tout ce qui est simple et facile à identifier, comme des joyaux. Tous ces espaces où l'équilibre naturel se refait en vous, où des états d'esprit pur sont manifestés. Tous les éléments de la vie qui sont essentiels. Je les contemple encore un court instant comme des joyaux précieux en moi. Et j'honore tous ces essentiels, toutes ces évidences, des sources de bonheur. Et je dois prendre la décision d'abandonner tout le reste. Je dois cesser de faire des compromis inacceptables, cesser l'éparpillement. Je dois cesser de me perdre, car je sais ce qui est essentiel. Ce qui goûte bon, ce qui goûte vrai en moi, tout le reste. Je choisis d'y donner très peu ou pas d'importance. Je chéris l'essentiel. Et je peux doucement reprendre quelques respirations profondes. Si vous voulez, et vous pouvez amener les mains namasté, les frotter légèrement ensemble. On allait réveiller tout le métabolisme, amener la belle chaleur et du feu dans ses réalisations intérieures, amener la chaleur au cœur, la présence au cœur. On peut inspirer ensemble par les narines pour expirer bouche. On peut se recentrer une dernière fois. Et on peut, si on veut, inspirer, faire vibrer le son OM, soit intérieurement ou extérieurement. Namasté. Là, vous pouvez rester là à savourer quelques secondes. Je vais vous revenir avec des conseils comment intégrer, puis peut-être une pratique d'écriture pour clarifier encore davantage ce désir de simplifier, de purifier, de pacifier la vie.
et l'esprit. Mais avant, je veux juste faire quelques petites invitations. Dans les prochains mois, je ne suis pas au Québec, vous le savez. Dernière retraite bonus Tantra pour couple le week-end prochain, dans 2 semaines, à Kyo. Je suis en ligne avec vous pour le défi 21 jours. Mais par la suite, si vous voulez me retrouver dans les 6 prochains mois, je vous attends Pacha Alegria au Mexique, à Bali, imaginez-vous donc en avril. C'est tout là. Je vous ai mis les petits liens. Alors, si vous voulez des expériences significatives, profondes, nourrir l'esprit, le bonheur, la joie, en tout cas, c'est ce que j'offre depuis des années, mais c'est ce que je vous offre en tout cas dans les tropiques, 2 destinations, Mexique et Bali, dans les 2 prochains mois, les petits liens des destinations et des voyages. Je veux juste aller voir par curiosité ce qui est là, ce qui s'offre pour vous, pour d'autres, on ne sait pas. Et puis, un exercice peut-être hyper intéressant à faire pour vous, pour aller encore plus loin, puis continuer la réflexion, puis vraiment prendre une décision d'éliminer ce qui est turbulent, négatif et vraiment inutile dans la vie. Faites-vous 2 petites colonnes. L'essentiel, autre. Pour mettre l'insignifiant, le pas important, le pas, autre. Et allez dans la colonne d'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui vous apporte sincèrement? Puis ce qui est sincère, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'une grosse analyse. Tout le reste, si vous essayez de vous convaincre que ça c'est bon, puis ça goûte l'amour, puis ça goûte la paix, puis ça goûte la joie, si vous essayez de vous en convaincre, ça veut dire que c'est pas vrai. C'est pas là. Pas en ce moment en tout cas. Pas là. Vous le sentez pas. La vérité, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qui? Je sens paix, amour, joie. Mettez ça là. Mettez tout le reste. Vos activités, le monde, vos relations, ce que vous faites de votre quotidien, etc. Puis après ça, regardez juste en bas. Faites-vous une petite ligne. Puis faites-vous un pourcentage de temps, d'énergie, d'espace mental. 3 petites colonnes. Temps, énergie, espace mental. Combien par pourcentage va à l'essentiel, puis combien va à tout le reste? Puis peut-être que c'est le temps de prendre une décision, puis de switcher ça. Ou vous êtes sur la bonne voie, vous pouvez en éliminer peut-être encore un peu plus. Mais si vous voulez faire un bilan cette année, là, pour commencer l'année, à remettre de l'équilibre, de la joie, de l'harmonie dans tout, puis dans vous, c'est un très bel exercice à faire. Vous pouvez même brûler un des 2 papiers, puis l'autre, en faire un vision board ou n'importe quoi du genre. N'importe quoi, tout pour revenir à l'essentiel. Puis l'essentiel, ça part quoi? Ça part d'évidence. Ça part d'une évidence, l'absence de doute. C'est évident. Vous le savez déjà. Alors voilà, mes beaux amis d'amour, on se voit peut-être la semaine prochaine. Bonne semaine, nourrissez, chérissez. Revenez à l'essentiel. Namasté.